dans cette période de crise multiple, crise sanitaire, économique, écologique. Et le pape François nous y propose la fraternité universelle comme seule issue désirable à toutes ces crises. Alors, aux Semaines sociales de Rueil, nous avons essayé d'abord de faciliter l'accès à ce texte qui est à la fois facile à lire, mais peut-être un peu long pour certains. Et nous avons proposé sur notre site internet un recueil des citations principales qui permettent de suivre la logique de ce texte. Et vous pouvez toujours trouver ces documents sur notre site. Et puis, nous avons organisé en mars 2 soirées d'échange en petits groupes, l'une sur le thème de la fraternité, l'autre sur l'amitié sociale, 2 thèmes qui appellent des conversions concrètes de notre part. Voilà. Mais le pape écrit lui-même que ce document est une encyclique sociale. Lors de sa parution, certains se sont étonnés qu'il aborde de façon très directe un certain nombre de thèmes que l'on retrouve dans le débat public, qu'il s'agisse des migrations, du populisme, du libéralisme, de l'appel de l'or. Voilà. Alors, Fratelli Tutti est-elle une encyclique politique? Que faut-il mettre sous ce mot? En quoi ce texte s'inscrit-il dans la pensée sociale de l'Église, qui est développée depuis maintenant 130 ans? Est-ce qu'il y a des éléments nouveaux que l'on pourrait aussi qualifier de politiques? Voilà, donc Fratelli Tutti, une encyclique politique, point d'interrogation. Tel est le thème que nous avons retenu pour le débat de ce soir. Et pour nous éclairer, nous avons le grand plaisir d'accueillir Elena Lassida, qui est docteure en sciences économiques et sociales, professeure à l'Institut catholique de Paris, où elle pilote notamment les formations relatives à l'économie solidaire, si j'ai bien lu. Elena est également chargée de mission écologie et société à la Conférence des évêques de France. J'ajoute qu'elle a aussi publié de nombreux articles dans différentes revues. Et puis, j'ai retrouvé son livre « Le goût de l'autre » qui a pour sous-titre « La crise, une chance pour réinventer le lien ». Voilà, c'est paru en 2011, mais vous conviendrez que le sous-titre, au moins, a toujours une étonnante actualité. Donc, Elena était tout particulièrement indiquée pour nous faire réfléchir sur ce thème ce soir. Alors, je vais bientôt passer la parole à Elena. Vous pourrez lui poser les questions que vous avez en tête au fur et à mesure de son exposé. Vous verrez qu'à 2 reprises, nous allons interrompre l'exposé pour échanger en petits groupes pendant quelques minutes sur la façon dont nous vivons cette soirée. Mais donc, dès lors que vous avez une question, eh bien, vous pouvez la poser en bas donc, de l'écran, comme on disait tout à l'heure, sur discussion. Voilà, vous tapez votre question, vous l'envoyez à tout le monde et 2 membres du Conseil des semaines sociales de Rueil, Olivier Pavageau et puis Benoît Vallat, les synthétiseront pour les reformuler ensuite par oral. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dès qu'elles vous viennent pour laisser à nos 2 amis un petit temps pour la lecture et le regroupement des questions. Voilà. Enfin, une recommandation, c'est de laisser votre micro fermé en bas à gauche, sans quoi n'importe quel bruit dans votre environnement risque de couper la parole à notre intervenante. Voilà, donc Elena, je vous laisse la parole. Vous n'aurez pas le tonnerre d'applaudissements usuel quand on est en présentiel, mais on peut toujours faire un applaudissement en cliquant sur les réactions en bas à droite. Donc, merci Elena, mais je vous laisse la parole. Merci, merci Dominique et bonsoir plutôt à tous. Et donc voilà, merci à toute l'équipe des Semaines sociales de Rueil de cette invitation. Et alors, je dirais juste un petit peu pour aussi situer ma réflexion par rapport à Fratelli Tutti, c'est comme Dominique vous le rappeliez, moi, mon travail aujourd'hui, notamment à la Conférence des évêques, mais également dans mon travail à l'université, est très lié à l'économie et à l'écologie.
Et donc, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur l'encyclique Laudato Si. Mais voilà, quand Fratelli Tutti est sorti, même si la question justement écologique, en tout cas en termes environnementaux, est presque pas présente dans Fratelli Tutti, et je pense qu'il y a quand même un lien très important et que ça s'inscrit vraiment en continuité de l'encyclique Laudato Si. Mais donc, du coup, je suis très marquée, et ma lecture de Fratelli Tutti est très marquée, je dirais, un petit peu par tout ce que m'a apporté Laudato Si. Alors, donc, je vais commencer par partager mon écran. Donc, voilà, vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc, du coup, voilà, c'est juste quelques slides parce que c'est toujours difficile de suivre une présentation par écran. Donc, voilà, et c'est pour faciliter un petit peu le dialogue et le suivi. Alors, donc, voilà. Et je voudrais dire avant tout par rapport à Fratelli Tutti, je reprends un petit peu cette petite citation au numéro 17 de Fratelli Tutti, où le pape dit « Il nous faut constituer un nous qui habite la maison commune ». Alors voilà, je pense que c'est ça pour moi le lien qu'il y a entre Fratelli Tutti et Laudato Si. Cette notion de maison commune était au cœur, au centre de Laudato Si et faisait référence justement à la terre tout entière avec tous les êtres qui l'habitent, humains et non humains. Et voilà, il y a dans Laudato Si une invitation très forte à penser la Terre et notre présence sur la Terre comme si c'était une maison commune, c'est-à-dire un lieu qui, avant tout, doit permettre à chaque être de se sentir chez soi. C'est ça pour moi la force de cette notion de maison, de parler de la terre comme maison. La maison, c'est le lieu de plus grande intimité, c'est le lieu où chacun se sent justement chez soi. Et c'est de dire la terre devrait être un lieu où chaque personne, mais plus encore chaque créature, chaque être vivant peut se sentir chez soi, donc qui ne se sent pas exclu, mais qui se sent qu'il a une place, et pas seulement une place, mais que c'est aussi sa maison, un lieu où elle se sent reconnue par les autres comme ayant totalement droit à l'habiter. Et voilà, et donc habiter la maison commune, comment habiter la maison commune, comment faire justement de cette maison, de cette terre, un lieu commun. Et donc, voilà, Fratelli Tutti, je pense, va apporter des éléments pour justement penser ce nous qui doit habiter la maison commune, cette communauté d'êtres, des créatures, comment tous les êtres qui habitent la maison commune peuvent justement constituer communauté. Donc, voilà, et c'est pour ça donc que au cœur de Fratelli Tutti, il y a cette notion de fraternité, ce qui doit relier le nous de la maison commune, c'est, selon le pape, la fraternité. Alors, donc, puisque c'est un petit peu le mot-clé qui traverse toute cette encyclique, et je voulais vous proposer pour démarrer de faire une petite expérience. Et je crois que c'est Xavier qui va nous distribuer en petits groupes, mais en petits groupes de voilà, 5-6 personnes. Et l'idée, c'est tout simplement de pouvoir nous rencontrer, nous présenter
peut-être il y en a beaucoup parmi vous qui se connaissent, peut-être pas. Donc voilà, juste se présenter et partager un petit peu, comme on dit d'habitude, la météo personnelle, c'est-à-dire comment chacun arrive ce soir à cette rencontre et dans quel état d'esprit. Donc, vous savez, c'est ce qu'on fait quand on arrive à une rencontre en présentiel. On se salue et on dit, on échange quelques nouvelles. Bon, on ne peut pas le faire en présentiel, mais donc je vous propose de prendre ce petit moment, 5, 6, 7 minutes, pour que voilà, chacun puisse se présenter et dire aux autres comment il va. Et pour moi, c'est un petit peu la base de la fraternité, c'est de pouvoir se croiser et pouvoir se dire mutuellement voilà, comment on va. Donc, Xavier, je arrête, je vous rends l'animation. Voilà.